Depuis le cycle arthurien, où Merlin a le pouvoir de changer les événements ou restant looper, les arts ont toujours été fascinés par le voyage dans le temps. La liste des œuvres sur ce thème est donc longue et continue toujours de s'enrichir. Nous pouvons donc d'abord citer le film Terminator de James Cameron sorti en 1984. Plusieurs personnes y retournent successivement dans le passé, venues d'un futur apocalyptique. Ils tentent de modifier le passé pour empêcher une catastrophe nucléaire de se réaliser, poursuivis par les réalisateurs de cet holocauste. L'impact du passé sur le futur y est donc très important. Toutefois, cette œuvre donne une vision de l'avenir assez négative. On peut donc se demander si le voyage dans le temps ne serait pas qu'un simple moyen de faire passer un message. Celui-ci pourrait être de signaler les dangers d'une trop forte modernisation qui pourrait détruire l'humanité. Une autre saga cinématographique sur ce thème est Retour vers le futur. Le héros provoque des événements qui ont pour conséquence d'empêcher sa naissance. Il doit alors rétablir la situation. Dans cette œuvre, le voyage dans le temps est bel et bien le point central de ce récit. Cependant, une vision de l'avenir y est aussi donnée. C'est cette fois un monde moderne et joyeux qui est décrit. Par contre, suite à un acte fait par le voyageur, le monde futur devient dangereux. Le message ici transmis est l'importance de nos actes sur le futur. Ce film exploite aussi massivement les paradoxes, avec l'exemple de celui du grand-père. Référez-vous à la partie sur les paradoxes pour plus de précision. En effet, le héros empêche la rencontre de ses parents et ne peut donc plus exister. Il doit alors se démener pour annuler les conséquences de son action avant sa disparition. Ici, le paradoxe est utilisé pour donner un suspense et mettre une notion d'urgence. On retrouve aussi un message différent dans La machine à explorer le temps de Herbert George Wells. Un homme voyage dans la Terre de l'an 800-2701. Celle-ci a toutes les apparences d'un paradis, mais derrière des jardins magnifiques se cache un terrible secret. L'humanité s'est scindée en deux. Ici, le message que l'auteur veut transmettre est différent. Il s'agit de dénoncer l'évolution de notre société moderne qui n'a donc conduit qu'à la décadence de l'humanité. L'ancienne classe dirigeante est devenue inutile et improductive. L'ancienne classe dominée s'est quant à elle enfouie sous terre d'où elle gère une machinerie qui rend possible l'existence des anciens exploitants. Il dénonce donc la trop forte industrialisation qui crée un immense écart entre les riches et les pauvres. Un autre roman est Le voyageur imprudent de René Barjavel. Le héros de ce livre, s'appuyant sur les travaux d'un mathématicien, invente une substance qui permet de voyager dans le temps. Il explore d'abord le futur proche, puis un futur très lointain. Il décide alors de partir vers le passé et arrive au moment du siège de Toulon en 1793. Il entreprend d'assassiner le général Bonaparte pour voir si un autre général prendra sa place, répétant par cela l'histoire et prouvant que le destin de l'humanité est scellé. Cependant, au dernier moment, un soldat s'interpose et meurt à la place de celui qui deviendra empereur. Ce soldat n'est autre que l'ancêtre du héros. En mourant, sa lignée disparaît et le voyageur est précipité dans le néant. Son souvenir s'efface même de ceux qui l'ont connu. Cette œuvre a donc surtout pour objectif de nous montrer les dangers du voyage dans le temps. Ainsi, les œuvres se ciblant sur les paradoxes ont d'abord pour but de montrer les dangers du voyage temporel. En conséquence, leurs objectifs sont tout à fait différents de ceux donnant une vision de l'avenir qui, elles, ont surtout pour objectif de faire passer un message.